Alors, voici la solution du numéro 31 en chimie, page 98. Alors, considérons trois récipients de 2 litres. On peut représenter la situation. Alors, nous avons trois récipients et ce qu'il y a de remarquable, c'est que chacun possède une capacité de contenir 2 litres de gaz. Alors, ces trois récipients-là contiennent respectivement de l'hélium, du dioxygène et du dioxyde de carbone. La question qu'on nous pose, donc c'est sûr qu'ils ont les mêmes conditions de pression et de température. Alors, une pression de 104 kPa, une température qui est égale à 22 degrés Celsius. Donc, on la transforme tout de suite en Kelvin, ce qui nous donne une température qui est égale à 295 Kelvin. Alors, c'est la loi d'Avogadro qui dit aux mêmes conditions de température et de pression, lorsque nous avons un volume pour n'importe lequel gaz, donc un même volume, nous avons par le fait même un même nombre de moles. Donc, c'est l'hypothèse d'Avogadro qui dit ceci. On se rappelle de la relation V avec N, ça donnait toujours une constante. Donc, c'est la loi d'Avogadro. Alors, le nombre de moles, le nombre de molécules, si on dénombre le nombre de moles, va être le même pour l'hélium, pour l'oxygène, pour le dioxyde de carbone. On peut même aller plus loin, on peut le calculer, ce nombre de moles-là, parce qu'en fait, on connaît la loi des gaz parfaits et nous avons trois variables qui sont données, le volume, la température, la pression. Alors, on va aller le calculer, ce nombre de moles-là, avec PV est égal à nRT. Nous allons isoler, donc, en fait, la capacité de poser un problème va vous aider énormément. Donc, d'associer chacune des valeurs qu'on vous donne dans l'énoncé d'une question à la variable, donc la pression. Ici, dans le cas du 104 kPa, même chose pour la température, d'associer la variable T, de transformer toujours avec l'étude des gaz cette température-là en Kelvin. Et on nous a donné 2 litres. Donc, et de faire appel aussi à la relation qu'on a observée en laboratoire. Alors, on avait recueilli avec la grosse seringue du dioxygène et aussi du dioxyde de carbone. On avait calculé le volume molaire, mais en fait, le volume molaire, ça veut dire le volume occupé par une mole, mais lorsqu'on a tout le temps la même quantité, on a le même volume si les conditions de pression et de température ne varient pas. Donc, le nombre de moles de l'hélium va être égal au nombre de moles de dioxygène va être égal au nombre de moles de CO2. Ce n'est pas la masse qui est égale, c'est le nombre de moles. Alors, calculons ce nombre de moles-là. Alors, si dans PV est égal à nRT, on isole la variable N pour calculer le nombre de moles, nous aurons, lorsqu'on va substituer, une pression de 104 kPa multiplié par un volume de 2 litres. C'est bien important avec la loi des gaz parfaits de respecter l'unité du kilopascal pour la pression, du litre pour le volume. Ensuite, la constante des gaz, 8,31. Nous avons des kilopascals qui sont multipliés par des litres, le tout divisé par un nombre de moles qui sont multipliés par des kelvins et multipliés par la température qui était de 295 kelvins. On peut voir par le traitement des unités que les kilopascals se simplifient, les litres se simplifient. Nous avons les kelvins ici. Alors, il nous reste 1 sur mol. Donc, divisé par une fraction revient multiplié par l'inverse. Donc, le mol va monter au numérateur, ce qui va nous donner comme valeur en mol pour les trois gaz une valeur qui va être égale à 0,0848 mol. Alors, je vais garder
trois chiffres significatifs, étant donné que nous avons trois chiffres significatifs ici. Ici, c'est un nombre, ce qu'on nous a donné dans... Ouais, en fait, ils nous ont donné 2 litres, mais on aurait pu mettre 2,00. En tout cas, bref, ils ne respectent pas toujours les... tu sais, ils ne nous donnent pas l'erreur associée à la mesure. Alors, par la suite, donc ça, c'est qu'est-ce que ça nous dit en fait? Ça nous dit la quantité de particules, mais en mol, qu'on retrouve dans chacun des contenants. Les contenants ont le même volume, alors c'est d'Avogadro qui dit que dans des conditions, si on a des gaz, X, Y, Z, peu importe le gaz, si les conditions de pression et de température sont constantes, si elles ne varient pas, et si nous avons le même volume, obligatoirement, nous avons la même quantité de gaz, mais exprimée en mol. Allons faire le B maintenant. On demande quelle masse de gaz est contenue dans chacun des récipients. Alors ici, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire tout simplement? C'est notre base de quatrième secondaire, hein, apprendre à jongler avec le tableau périodique. Il n'y a pas de nouveauté ici. Alors en A, j'ai calculé le nombre de moles avec PV est égal à nRT. Et le nombre de moles, si j'amène ma valeur, elle était de 0,0848 moles. Alors on sait qu'avec des moles, on peut calculer des grammes. Hein? Comme outil, nous avons le tableau périodique tout simplement. Donc, on va le faire pour chacun. Alors, nous avions l'hélium, nous avions le O2, donc on va le faire pour chacun, le dioxygène, et nous avions le CO2, le dioxyde de carbone. Alors, le nombre de moles est le même pour ces trois gaz-là. Ce n'est pas la masse qui est pareille. Vous allez le constater. Donc, j'ai cette quantité-là pour les trois gaz. Alors, j'ai calculé ça avec PV est égal à nRT en A. Alors, voici. Et bien souvent en chimie, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, utiliser le tableau périodique. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, on veut savoir, en fait, quelle est la quantité, mais en grammes, la masse que j'ai de l'hélium dans ce 2 litres-là. Donc, il suffit tout simplement, avec le tableau périodique, de traduire en grammes notre nombre de moles. Et la deuxième ligne de cette règle de 3-là, on va la chercher où? Dans le tableau périodique, puisque le tableau périodique nous donne la masse pour une mole. Et une mole d'hélium, c'est 4 grammes. Ici, on met les moles en dessous des moles, donc une mole de dioxygène, c'est 2 fois 16 grammes, donc 32 grammes. Alors, ces mesures-là, ces valeurs-là, je les prends dans le tableau périodique. Et par la suite, une mole dans le tableau périodique de dioxyde de carbone, ça correspond à 44 grammes. Alors, il nous suffit tout simplement de faire le calcul. Alors, c'était tout simplement le B, c'est notre base de quatrième secondaire en STE. Donc, si on effectue notre calcul, 0,0848 mol multiplié par 4 grammes, le tout divisé par une mole, on va voir que par le traitement des unités, on va voir que les moles se simplifient avec les moles. Il va nous rester des grammes. Et pour l'hélium, nous allons avoir une masse qui va correspondre à 0,339 grammes. On fait le calcul ici. Alors, la masse pour le dioxygène, ici je vais préciser que c'est pour l'hélium, va être égale, si vous effectuez le calcul, à 2,72 grammes. Et par la suite, la masse de CO2 qui va correspondre tout simplement à 3,73 grammes. Alors, on peut voir que dans le contenant de 2 litres, le nombre de moles est le même. Mais comme les gaz n'ont pas tous la même masse molaire, c'est normal que la n'est pas la même. Même si le volume est le même si les conditions sont constantes, même si le nombre de moles est le même. Et voilà, ça termine l'explication du numéro 31.